Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Pourquoi je vous montre les poissons? Parce qu'effectivement je vais refaire les signes astro. Et je vais commencer par les poissons parce qu'on me l'a demandé, la personne qui me l'a demandé, ma bichette, je me rappelle plus ton nom, mais je sais que tu m'as dit que tu étais poisson. Donc je lui ai promis que je commencerai par les poissons parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin qu'on fasse les signes astro du mois de septembre. Donc on va aller voir les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Si vous voulez être sûr, vous pouvez faire la technique du corps. Vous demandez à votre corps si c'est fait pour vous. Vous lâchez prise. S'il part en avant, c'est un oui. S'il part en arrière, c'est un non, tout simplement. On va aller voir quelle est l'énergie générale. Je vous remercie d'être tous là, de me suivre, de liker, de partager, etc. Ça fait toujours plaisir et puis ça fait plaisir d'avoir du monde, d'avoir une bonne communauté et voilà, d'avoir des gens qui sont là, qui suivent les lives au quotidien, c'est cool. Donc un grand merci à vous tous parce que sans vous on n'existerait pas mes petits loups. Voilà. Pour toutes les guidances privées et les soins énergétiques, je vous ramène à mon mail lespetitsangeséclairs@gmail.com. C'est là-bas que vous avez, que vous pouvez me contacter pour me dire et y avoir toutes les informations. Hop. Donc on va aller voir les poissons d'abord avec les tarots, quelle est l'énergie générale pour le mois de septembre. Ensuite on fera le message général, on ira voir au niveau spirituel, au niveau sentimental et puis des conseils, voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop long mais quand même de détailler un peu. Donc pour les poissons, s'il vous plaît mes guides pour le mois de septembre. Eh ben, un as de bâton, c'est génial, les poissons, là. On a un nouveau départ, un commencement, on a quelque chose qui nous passionne, peut-être une nouvelle passion qui commence. Ça peut nous parler d'amour, ça peut parler de nouveaux projets. En tout cas, il y a une nouvelle passion qui est entamée, un nouveau projet qui est entamé. On est dans un 1, en plus, on a l'as de denier, hein, donc quelque chose qui se met dans la matière. Hein. Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière pour vous pour ce mois de septembre. Bon, nouveau départ, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être nouveau projet pro, nouveau, enfin peu importe quoi. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du 1 et il y a de la nouveauté. Donc c'est cool, on est plutôt content là. On va aller voir pour vous, ça n'arrête pas de me dire le Light Seer Tarot, donc je vais prendre le Light Seer Tarot pour vous. Quels sont les messages au niveau généraux? Et puis on va aller voir quel est le message qu'on nous donne pour vous. Alors, pour les poissons, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, signe ascendant lunaire solaire, les poissons, j'aimerais des messages. On vous dit qu'il faut mettre votre mental en pause, qu'il est plus temps de réfléchir, de partir dans tous les sens, là. Vous voyez, vous avez besoin avec un 4 d'épée voilà. Alors, ça peut me parler pour certaines personnes qui avaient du mal à bouger, qui avaient du mal à prendre des décisions. Là, on vous dit aussi qu'il est temps de vous libérer, hein, pour certains, d'accord? Il y a le jugement, c'est la justice divine, c'est une libération qui arrive, qui vient un petit peu vous apaiser pour le mois de septembre. Et avec le mat, vous partez, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous savez que vous êtes dans un avancement, dans un changement, mais vous savez pas, ça peut bousculer parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, hein, donc c'est pas rien. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, il y a un avancement là. On part à l'aventure. Waouh, on a en plus la carte de l'impératrice qui vient nous parler de communication, qui vient nous parler aussi de mère, donc ça, on peut parler d'une mère de famille ici. Elle vient nous parler de pardon qu'on a effectué aussi. L'impératrice nous parle de... C'est le 3, donc c'est un chiffre qui est quand même fort au niveau énergétique. Là, vous voyez, on sort d'un 4 d'épée où on était un petit peu... On n'était pas dans le mental, mais on était dans une phase un peu de latence, en tout cas d'inaction. Là, il y a une libération qui se fait. On va vers le 0. Donc le 0, c'est le mat. Je dis, on part à l'aventure. On est dans cette phase de latence, mais pas où on ne fait rien. Où il y a quand même un avancement. Parce que le mat, il part à l'aventure. Il ne sait pas où il va, mais il y va. D'accord? En plus, elle a une améthyste dans les mains. Donc il y a vraiment cette notion de suivre son intuition. Et on va vers l'impératrice. Donc on va poser quelque chose en terre. On va poser des pardons. On va se libérer. Donc forcément, on a en énergie générale 2 as. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est même plutôt chouette, je trouve. On va aller compléter sur le 4 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce 4 d'épée? Oui, voilà. Vous arriviez à jongler entre les situations, à vous équilibrer, là, à voilà, pas perdre le cap et à mettre un peu votre mental en pause. Mais pas forcément à mettre des projets dans la matière, j'ai l'impression, et en tout cas à avancer vers quelque chose de concret.
Alors là, la carte du jugement, elle nous libère et elle nous amène quoi? Elle nous amène du travail, elle nous amène de la productivité. Il y a quelque chose qui va être productif parce qu'il y a une libération qui se fait au niveau de l'âme, au niveau individuel là. Et on part à l'aventure vers quoi? J'en ai deux qui tombent, vers le monde et le page de bâton. Donc le page de bâton, il part à l'aventure, il est un petit peu novice, il a une énergie de feu. En tout cas, il sait qu'il suit sa passion, son désir, sa flamme intérieure. Et on est au niveau du monde. Hein. La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot. Donc on voit bien qu'on part vers quelque chose de positif, quelque chose où vous vous remettez au centre ici, les poissons. Et sur l'impératrice, regardez, on a le diable, on a les manipulations, on a le mental qui va faire face, peut-être des peurs, vous allez peut-être devoir faire face à des peurs, peut-être pardonner des personnes qui vous ont menti, ou vous pardonner d'être resté dans une situation qui ne vous correspondait pas jusqu'à maintenant. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pardon, de lâcher les manipulations, de lâcher l'énergie du diable pour aller vraiment vers quelque chose de... Voilà, de plus équilibré. Dans un 6 de Pentacle, on donne autant que ce qu'on reçoit. Avec le 9 de Pentacle, on est dans notre abondance parce qu'on maîtrise notre mental et on va vers la lumière. Donc, vous voyez, il y a vraiment... il y a un gros changement au niveau énergétique pour vous ici, les poissons. Pour ce mois de septembre, là, 2022, où... voilà, vous vous libérez d'anciens schémas, vous allez dans un avancement aussi. En plus, je viens de voir l'alpha, vous vous remettez à la première position, vous vous libérez du passé, vous pardonnez les personnes que vous avez à pardonner, puis vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir là. Et vous êtes productif, hein. En tout cas, vous travaillez à votre libération qui va vraiment vous amener des choses de très positives. Alors, on va continuer à compléter avec la triade parce qu'on m'a dit de prendre la triade. Qu'est-ce que j'ai là? Oui. Vous allez faire la lumière sur vos erreurs. Bon, là, on n'a pas plus clair, hein. Vous allez faire la lumière sur vos erreurs ou sur des erreurs du passé, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'illumine, il y a une lumière qui se fait là, il y a une prise de conscience un petit peu qui se fait ici pour vous, les poissons, et qui fait que vous avanciez pas trop jusque-là, quoi. C'était pas trop non plus pumped up, hein, oui, vous voyez. Vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre un petit peu de temps pour vous, de faire le point sur votre vie, de faire le point sur ce que vous aimez, de faire le point sur ce que vous n'aimez plus, de faire le point sur qui vous êtes. D'ailleurs, on va mettre l'erreur derrière, et vous faites... la lumière sur l'erreur. Cet isolement, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois comme quelque chose de positif. C'est un peu un... Vous voyez, on va sonder à l'intérieur de soi, quoi. Ouais. Alors, les mensonges au niveau mondial, il y a aussi le fait d'être conscient des menteurs, des manipulations qu'il y a autour de vous au niveau du monde, d'accord? Il y a aussi cette notion de vous avancer dans le monde dans un nouveau projet, puis vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous arrêtez de porter un masque. En tout cas, vous allez être confronté peut-être à un masque que vous ayez porté, ou à des menteurs, ou à vos propres mensonges, entre guillemets. Des fois, on se dit, si, c'est ça que je veux faire, je le sais, voilà... et en fait, au fond de nous, ça ne nous plaît pas. Ouais. Il y a quelque chose que vous scellez, un nouveau projet que vous scellez, une nouvelle relation que vous scellez, je pense aussi, c'est plutôt dans la façon d'être et dans la façon de penser. Ce qu'on me dit, c'est que là, vous allez sceller le fait d'être honnête envers vous-même et de fonctionner, d'arrêter de vous manipuler vous-même ou de vous faire manipuler par des personnes, en fait. Il y a vraiment cette notion-là, oui. Il y a aussi cette notion de le côté sacrifice, le côté être sacrificiel dans une situation. Je me sacrifie pour autrui, en fait, parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon conjoint, parce que je ne sais pour quel, parce que... Là, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, hein, d'accord? Il y a vraiment... c'est encore une fois le jugement divin, hein. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, vous allez arrêter d'être sacrificiel, mais vous allez avoir le retour des tentations, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix, peut-être un ex ou quelqu'un qui va revenir, ou une situation du passé où vous étiez sacrificiel qui va revenir, vous allez être tenté d'y retourner, mais vous allez avoir le choix, d'accord? Soit de vous laisser à la deuxième place, soit de prendre la première place et de prendre les énergies de l'alpha. Dans tous les cas, vous êtes protégé, hein, d'accord? Puis après, il y a des énergies qui sont quand même positives.
Donc j'ai envie de dire ici, gros nettoyage au niveau des blessures d'âme, de l'honnêteté pour vous les poissons, parce que vous vous mettez en face de vos propres mensonges ou des mensonges d'autrui, parce que ça peut être des mensonges d'autres personnes aussi. Vous allez faire la lumière sur vos erreurs du passé, sur ce qui vous empêchait, ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer, d'aller de l'avant. Et là, vous allez vraiment vers un nouveau départ en étant différent. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, qui vous équilibre, et vous êtes en train de lâcher ce côté sacrificiel. Donc je trouve que c'est bien positif pour vous là. Alors au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau spirituel pour les poissons? J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Oui, dites seulement oui. Ouais, et je pense que le oui, c'est à vous-même. Hein. Vous allez vous dire oui à vous, oui pour être honnête aussi envers vous-même, oui peut-être à un nouveau projet, oui au fait d'aller vers quelque chose de différent, oui à vos dons pour certains, ça va être ça. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Bon, voilà, c'est ce que je vous dis. Il y en a, vous allez dire oui à vos dons, tout simplement. Il y en a qui ont des facultés de médium, ou puis vous allez décider d'aller plus vers votre mission de vie, en fait, peut-être de vivre de votre mission de vie. En tout cas, cette notion d'avoir besoin d'être relié à la source, encore une fois, le temple intérieur dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à vous ici au niveau spirituel, ça va être très important pour ce mois de septembre parce que ça vous permet de re-rentrer en contact avec qui vous êtes et de vous autoriser aussi à être, tout simplement. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons, s'il vous plaît, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre? Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole et c'est ça que vous allez venir travailler au niveau spirituel. Ça va être la confiance en vous, la confiance en vos guides, la confiance en votre guidance intérieure, la confiance en votre médiumnité. Vous allez être mise face à tout ça, mise ou mis d'ailleurs, face à tout ça et je pense que ça va vous faire grand bien parce que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Puis vous rendre compte que vous avez le droit aussi de vous positionner. Là, j'ai le non. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as oui et t'as non. Oui, vous vous dites oui à vous-même, oui pour vous affirmer. Par contre, vous êtes capable de dire un non, de vous positionner. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Je vous dis, vous allez être remis face à des choses du passé pour être sûr que vous avez réglé ce conflit, cette blessure d'âme ou quoi. Et effectivement, va peut-être falloir poser des noms. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire et que c'est comme si on vous disait, vous avez besoin aussi d'apprendre à dire non. Parfois, on n'arrive pas à dire non. Et là, il y a cette notion vraiment d'apprendre à dire non et à dire non. Là, c'est bon, quoi. Ça ne me parle pas du tout. Donc, on va aller voir au niveau de la mission de vie. On va aller prendre une carte seulement pour aller voir ce que ça nous dit pour vous au niveau de la mission de vie. L'éveilleur éclairé. Donc, vous voyez, l'éveilleur éclairé. Donc là, il y a des personnes qui sont éveillées, qui sont éclairées et qui ont pour mission d'éveiller et d'éclairer les autres aussi. D'accord? Donc, c'est ça qui va aussi venir jouer. Mais on ne peut pas éveiller et éclairer les autres si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en notre guidance intérieure et en nos intuitions. Et c'est ça que vous venez travailler. Là, en dos de deck, j'ai le burn-out, qui est là, un retard externe. Alors le burn-out, bon, on en parle souvent du burn-out, peut-être que vous êtes allé pour certains jusqu'au burn-out pour prendre conscience de qui vous êtes, de où vous voulez aller et que vous n'étiez pas bien là où vous étiez en fait. Hein. Ouais. Il y a un événement imprévu qui vous a un petit peu sorti de tout ça pour vous emmener vers quelque chose qui vous correspond plus tout simplement. Hein. De toute façon, quand on a un burn-out ou quand on a des épreuves de vie comme ça, c'est toujours pour nous sortir de cette zone et puis pour qu'on aille vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc on va aller prendre au niveau sentimental, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Et je voulais prendre l'oracle d'Élise pour ça. Et ensuite prendre le Love Soul. Alors pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, un petit message au niveau sentimental. On me parle de joie, de bonheur, de façon complètement fortuite, qui n'est peut-être pas attendue avec une personne ou une personne inattendue. Il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental dont vous ne vous attendez pas du tout, quoi, qui va arriver comme par hasard, vous voyez, ouais.
Alors avec l'ancrage qui vient tomber à l'envers, je sens des personnes qui s'envolent, je sens des papillons dans l'estomac, comme si une personne s'envolait. Alors ça peut être une retrouvaille avec quelqu'un, ça peut être des moments de partage avec la personne que vous aimez, comme ça peut être, vous allez, vous voyez, bon il y a du plaisir encore une fois avec les étoiles, bon... on a quand même un bon jeu là ici et de l'espoir dans une relation peut-être amicale qui serait au final une âme sœur. Vous voyez, c'est ce que je dis. Pour certains, ça va peut-être passer par une amitié ou voilà, vous connectez avec un ami ou une amie et puis vous vous rendez compte que tout se passe bien. En tout cas, au niveau sentimental et au niveau relationnel, j'ai envie de dire, là, les poissons, ça va être cool. Vous allez vers quelque chose de sympa, vous allez vers de la joie, du bonheur. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Peut-être un manque d'ancrage, mais parce que vous allez avoir, je vous sens avoir des papillons dans le ventre et un petit peu être en mode youhou, tout est cool. Alors, au niveau sentimental pur, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, vous voyez, on a crise de couple à l'envers. Donc là, il y a des crises qui sont finies. Pour ceux qui étaient en couple, c'est la fin des crises. Vous faites la lumière. De toute façon, on l'a vu dans le général, c'est la fin des crises de couple. Peut-être une séparation, mais qui va vous amener de la joie, ou peut-être tout simplement des discussions. Vous voyez, un moment où vous êtes déboussolé, vous allez peut-être déboussoler pour certains parce que soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit vous vous attendez pas peut-être à ce que l'autre lâche ou l'autre s'excuse ou il y a un changement de la part de votre partenaire. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déboussole au niveau sentimental et vous allez avoir besoin de temps. Oui, effectivement, vous allez avoir besoin de temps, vous allez être un petit peu perdu, mais comme sur un nuage, moi je vous sens quand même bien, on a quand même la joie et le plaisir, donc c'est pas rien. Regardez, l'union de l'âme, il y a la bonne personne qui arrive à vous et j'ai l'impression que voilà, alors soit vous vous rendez compte que la personne avec laquelle vous étiez prêt à vous séparer, ou il y a des trucs qui n'allaient pas, et au final vous vous rendez compte que cette personne est capable de changer pour vous, bref, en tout cas il y a quelque chose et puis vous vous rendez compte que c'est votre âme sœur, ou alors ça se sépare et il y a une autre personne, où vous étiez célibataire, vous vouliez plus de couple, ou je ne sais quoi, parce que trop de conflits, puis là vous allez vers la bonne personne. En tout cas, il y a quelque chose de très positif, même si c'est très perturbant. Ça va quand même être très positif pour vous au niveau sentimental, émotionnel, sur le mois de septembre. Une nouvelle rencontre amoureuse, appel irrésistible, magnétisme. Donc voilà, il y a vraiment du magnétisme dans l'air, il y a la bonne personne qui arrive pour vous. Moi, je trouve ça plutôt cool, hein, franchement. Hein. On va aller voir des messages de l'âme pour vous. Alors, quels sont les messages de l'âme pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire? Quels sont les messages de votre âme? Accueillir ce qui est. Voilà. J'aurais pas dit mieux, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus à ça? Vous avez besoin d'accueillir de la nouveauté peut-être dans votre vie, tout simplement. On me dit, prends l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive, l'abondance de travail, l'abondance de relations, l'abondance d'amour. Voilà, il y a quelque chose de chouette qui arrive à vous et il faut peut-être juste pas se poser de questions et accueillir, quoi. Voilà. Vous avez aussi besoin, par contre, de laisser partir avec l'automne. Voilà, ceux qui vous correspondent plus, ceux qui ne vibrent plus, ceux qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. J'ai l'impression que c'est vraiment le gros ménage de printemps que vous êtes en train de faire en été, avant la rentrée, les poissons, quoi. Et la transmission, ouais. Et ça, on le voit parce qu'avec l'éveilleur éclairé, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de transmission et de transmettre un savoir, de transmettre son expérience, peut-être une expérience vécue. Pour certains, ça va être une expérience de flamme jumelle. Pour d'autres, ça va être une expérience quelle qu'elle soit, professionnelle ou de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est transmis. Et l'audace de passer à l'action, vous voyez, avec le pouvoir de l'amour derrière, c'est pas anodin, hein, vraiment pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine de nouveau. Il y a quelque chose qui se dessine qui va être perturbant, mais qui va vous permettre de nettoyer des modes de fonctionnement, des personnes, voilà, voyez large, mais quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose de différent qui vous correspond mieux, bien sûr. On va aller prendre une petite carte d'activation de l'âme avec l'oracle divin souverain libre. Qu'est-ce que vous avez à activer? Je suis la promesse de la liberté. Voilà. Et je pense que certains travaillent beaucoup cette liberté par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment là dehors. Il y a vraiment ce gros travail de « je suis libre, nous sommes libres » de reprendre sa souveraineté. Et c'est peut-être ça au niveau mission de vie que vous avez à transmettre aussi. En tout cas, beaucoup de nouveautés pour ce mois de septembre et c'est un très beau mois qui se dessine, même si ça va pas forcément être facile parce que ça secoue les poissons pour vous, mais ça va être chouette, je pense, franchement. En tout cas, les énergies sont très belles. Je
Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Pour des consultations privées, des soins énergétiques, lespetitsangeséclairs@gmail.com. Moi, je vous embrasse tous très fort. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao, ciao.